Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oui? Ouais, mais ça tu touches pas, ma chérie. C'est Attends, j'enregistre une vidéo sur Maxime Nicole. Ça, c'est des papiers pour les contrats. Tu sais, avec les Tchétchènes. Tu sais, parce que avec la cagnotte qu'on a ouvert, on va payer des Tchétchènes pour qu'ils viennent chercher nos acteurs de crise. Enfin, bon, c'est plus ou moins des Russes, les mecs, mais t'inquiète, on s'arrange. Non, c'est des gars bien, hein. Vraiment, c'est des gars bien, des gars corrects, mais par contre, bon, ils sont motivés, quoi, hein. Je flippe pas, Maxime Nicole, on rigole. Oh là là, l'autre il se chie dessus tout de suite, là. Il va porter plainte. La gangrène, la gangrène. On t'emmerde pas là, on se fout de ta gueule. Qu'est-ce qui se passe? Alors vas-y, t'avais des trucs à nous dire sur la franc-maçonnerie. Ouh là là, vaste Bah, sujet dans ces ça. cas-là, c'est que vous avez besoin d'un chef, et c'est pas la peine de me demander de dire des choses aux gens, c'est pas moi qui serai leader de quoi que ce soit, c'est hors de question. Tu peux venir à la cuisine, non, je te plaît? Ça c'est sûr que tu seras pas leader de quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que tu fous là en fait? Tu donnes pas d'informations, c'est zéro au niveau de l'information, tu renseignes sur rien. T'es pas leader, tu veux pas être leader, et puis t'as aucune orientation à donner, aucun ciblage à donner, donc tu sers à rien. Tu es là pour faire de la censure à tout le monde dans le mouvement. Donc Maxime Nicole, la grande question mystérieuse qu'on se pose, hein, au-delà de savoir qu'est-ce que tu fous là, quoi? À quoi tu sers? À quoi tu sers? À part à manipuler la tête de certaines personnes dans le gouffre. Comme Drouet, comme Boulot, comme Maxime Nicole, bah non c'est toi, comme Rodriguez, et puis enfin bon, les 5 pieds nickelés qu'on connaît bien là. Et ben, Merci. Que penses-tu de la franc-maçonnerie Fly? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, alors si vous voulez... voilà. Alors, ça, à chaque fois que vous lui posez une question qui le gêne ou un sujet qui le gêne, c'est ce qui vous répondra systématiquement. Je me suis déjà exprimé là-dessus, j'en ai marre, j'ai déjà répété, etc. Et blablabla. Voilà. Tu vois, il te balaye le sujet du revers de la main. faire en sorte que le seul point d'intérêt, le seul problème des gens, ce soit la franc-maçonnerie, eh ben, bon courage, il y a des chaînes qui existent. Moi, j'en ai déjà parlé. C'est un frigo plein, le droit de vivre dignement, un référendum d'initiative citoyenne toute matière. Regarde. Là, il commence à avoir les yeux de la détresse, là. C'est bien. On faisait plus peur à nos politiciens et à nos journalistes, mais t'inquiète pas, une fois qu'on t'aura dégagé et puis qu'on pourra aller s'exprimer, nous, dans les médias, avec des vrais gars qui ont des choses à dire, tu vas les revoir de nouveau transpirer, les journalopes et les politiciens. T'inquiète pas. Par contre, là, pour le moment, c'est lui qui est en train de transpirer. Parce que regarde, les vrais gros sujets, et ben comme au système, ça leur fait peur, et lui, il en a autant peur que les mecs du système. C'est bien la preuve que c'est un gars qui est là pour le protéger, le système, pour le défendre. Alors vas-y, refais-nous ta logorée, là. La franc-maçonnerie, eh ben, bon courage, il y a des chaînes qui existent. Moi, j'en ai... Bon courage. Bah non, c'est facile. C'est facile. Il y a des loges de maçons, faut aller devant et faut leur dire votre plan du chaos. Non merci, messieurs. Sortez de votre bâtiment, s'il vous plaît. Loi d'association 1901, ouais, on va te dissoudre ça vite fait, bien fait, la franc-maçonnerie en France. Suffit d'en parler, Maxime Nicole. Tu n'en parles pas. Pourquoi? Tu te refuses d'en parler. déjà parlé, c'est un frigo plein, le droit de vivre dignement. Donc, le droit de vivre dignement. Alors, le frigo plein déjà. Donc, ça veut dire de l'argent. Parce que frigo plein de. Et puis aussi, frigo plein, si c'est pour acheter du Coca-Cola, des merdes, des trucs qui te rendent gros, qui te rendent malade, etc., ça sert à rien. Là, il n'y a pas de changement de société du tout. Là tu réalimentes le système de consommation totalement en faisant ça. Donc non, donc là il y a un besoin de changement profond de consommation, de production agricole, alimentaire, etc. D'accord? Déjà d'une. De deux, si tu veux remplir les frigos, il faut que tu ramènes des sous aux gens. La seule manière de ramener des sous, vite fait, bien fait, dans la légalité, et puis selon le bon droit, dans la légitimité, c'est de réclamer des dédommagements par rapport à cet esclavage à la dette, organisé à travers les réseaux francs-maçons. Donc tu vois, tout est lié quelque part. Donc tu veux pas parler des réseaux francs-maçons? Bah on comprend bien pourquoi. Le droit de vivre dignement, bah écoute, la première des dignités d'un homme, c'est qu'on le laisse s'exprimer. Or toi, tu as censuré d'autres gilets jaunes. Tu as fait de nous des gilets jaunes au sein du mouvement gilet jaune. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu te comportes pire que Castaner, sale connard. T'es un Castaner en puissance, toi. Un référendum d'initiative citoyenne toute matière, et le recul des privilèges, des rentes et des retraites des élus et des hauts fonctionnaires, que je veux moi. Après vos trucs de sataniste et de machin, de trucs... Putain, on arrive sur des sujets intéressants là, Nicole. Hein. Et apparemment,
Ça te donne envie de faire caca dans ta couche, hein, comme un astronaute. Hein. Regarde la tête qu'il fait, quoi. Donc frigo plein, machin, et attends, redis voir. Le recul des privilèges, des rentes et des retraites des... Le recul des privilèges. Non, c'est la fin des privilèges, c'est pas le recul des privilèges. C'est terminé les privilèges, c'est hors de question, il n'y a plus de privilèges. Mais il faudrait que tu te mettes d'accord avec Rodriguez, parce que Rodriguez, lui, il a dit dernièrement, lui, il veut pas retirer les privilèges à ceux qui en ont, il veut avoir les mêmes. Ah, attends, là, c'est une grosse différence, là. Donc là, il y a un couac déjà entre vous, là. Et après, on se pose des questions pour savoir pourquoi c'est le bordel, pourquoi on ne sait pas où on va, pourquoi c'est la division, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bah, tes acteurs de crise. On aurait fait ce que moi je disais en novembre, décembre, je te jure, en janvier, février, on partait tous au ski, tranquille, et puis il n'y avait pas de problème. Et la France était sauvée, les francs-maçons éclataient, dans les médias, ils transpiraient tous, machin, pouf, vite fait, bien fait, c'était fait. Pourquoi ça a duré 8 mois? Pourquoi t'en es fier que ça ait duré 8 mois? Moi, c'est une honte pour moi que ça ait duré 8 mois. J'en peux plus, j'en ai marre, ça me gave. Et je pense au plus aux blessés, je pense en plus aux retraités, je pense en plus à ceux qui... Putain... Précarité, là, on y est, là, c'est bon. Élus et les hauts fonctionnaires, que je veux moi. Après, votre truc. Que je veux moi. Les hauts fonctionnaires, mais ça veut dire quoi, les hauts fonctionnaires? Ça veut dire quoi, les hauts fonctionnaires? C'est n'importe quoi, ton truc, là. De satanistes et de... Hauts fonctionnaires, c'est les francs-maçons. Qui est des hauts fonctionnaires qui administrent l'État tel que ça devrait l'être en étant nos employés tel que ça se fait dans les pays scandinaves, tu vois, c'est les employés du peuple, ils sont payés, ils ferment leur gueule, et si jamais il y a un ticket de resto qui manque à la fin de l'année dans la comptabilité, les mecs ils se font virer. Tu te rends compte? Donc tes privilèges, tes trucs, tes arrangements, comme tel que tu essayes de les décrire dans le flou, mais putain, c'est de la merde ce que tu racontes, Nicole, de la merde. Donc ces trucs-là, ça s'organise uniquement parce qu'en France, dans l'Assemblée nationale, dans toutes les instances d'État, etc., c'est les francs-macs qui commandent, c'est les francs-macs qui influencent, etc. Et les trucs satanistes, machin, etc., mais c'est quoi le problème? Ah, je crois que c'est là que tu vas sortir un truc qu'on m'a rapporté. Machin, le truc, débrouillez-vous avec ça. T'as l'air d'être un super improvisateur. Débrouillez-vous avec ça? Le satanisme, débrouillez-vous avec ça? Alors, Maxime Nicole, tu viens parler de dark web, qu'on peut acheter des enfants sur le dark web. Ceux qui achètent des enfants sur le dark web, c'est des mecs qui alimentent des réseaux pédocriminels. Précisons, des réseaux pédosatanistes. Car ces enfants servent malheureusement, et c'est une horreur à arrêter de toute urgence en France, et si tu veux l'arrêter de toute urgence en France, si tu aimes ta fille, si tu aimes les enfants, comme tu le prétends, tu devrais ne parler que de ça. Nous, on en parle tout le temps, à chaque fois. On a réveillé les gens par rapport à cette réalité-là. Alexandre Le Breton, il a réveillé les gens. Ah, excuse-nous, on t'a pas envoyé de dossier, Maxime Nicole. Mais il paraît que de toute façon, tes modos avaient décidé qu'il fallait pas traiter de ces sujets-là, machin, etc. Mais c'est qui tes modos, putain? Tu penses, il n'y a pas de modos, que dalle. Ils vous montent un bateau, ces mecs-là. Par contre, il y a toute une équipe derrière qui leur dit quoi dire, quoi faire, etc. La mise en scène, machin. T'inquiète pas. Hein. Donc, c'est des réseaux pédos satanistes, car avec ces enfants-là, ils font des rituels. Est-ce que tu peux t'imaginer juste un peu, ce que tous les parents qui ont eu connaissance de ces histoires-là en ont eu vent, ont entendu que ça existait, etc. Est-ce que tu peux t'imaginer une seule seconde que ta fille, là, qui se balade en petite culotte depuis tout à l'heure parce qu'elle trouve pas son pyjama dans le bac à linge, qui a une grosse cicatrice sur le ventre, etc., qui a été à l'hôpital, hein, soi-disant, on va partir du principe que c'est réel, hein, pour aller dans ton sens. Mais on sait très bien que c'est un canular, ton truc à l'hôpital, hein. On nous la fait pas. Donc, est-ce que tu peux t'imaginer juste 30 secondes qu'il y ait 3-4 gros mecs bien dégueulasses autour d'elle, en train de lui mettre des gifles, en train de la faire saigner, en train de lui foutre des trucs dans la chatte, en train de, en même temps qu'ils font ça, vénérer Baal ou Lucifer ou Baphomet, tu vois, et que les mecs rigolent, et puis qu'ils lui font des perversions sexuelles pas possibles, et puis qu'ils s'amusent tellement avec elle qu'ils finissent par lui arracher un œil, qu'ils s'amusent tellement avec elle qu'ils finissent par lui, je sais pas moi, lui découper un membre, etc., à boire son sang, et puis à violer encore un petit peu son cadavre, et puis après à faire encore je sais pas quel rituel avec les restes. T'arrives à te le figurer ça, connard? Tu veux qu'on te montre des témoignages de gens qui ont vu des photos de bébés en train de se faire violer par des mecs comme ça, dans des rituels satanistes? Et ça, il faudrait pas en parler, connard?
Et tu sais comment ça s'organise, ça? Comment le secret est gardé? Pourquoi ces mecs-là ne tombent jamais, ne sont jamais jugés, ni amenés par la police, etc. Mais parce qu'ils sont protégés par les réseaux francs-maçons, putain, Maxime Nicole. Donc, t'as une fille, soi-disant. Tu l'aimes, soi-disant, que tu lui fais un câlin, vite fait, etc., devant les caméras, pour passer pour un bon papa. Est-ce que tu peux te figurer ça? Parce que ça m'arrive pas à moi, c'est pas arrivé à d'autres amis à moi, etc. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé, ça. Leurs gosses ont disparu, ils savent pas où ils sont. Et malheureusement, on sait où ils finissent, les gosses. Donc, est-ce que ça te dérangerait ou pas de diffuser cette information-là auprès de tes... je sais pas combien d'abonnés, là. Tiens, 9200 abonnés. Bah oui, tu penses, tu te fais pas striker ta chaîne, toi. Monsieur, je vous le censurer, tu sais. Il a 9200 abonnés, va, bourgeois. Va. Espèce de bourgeois de YouTube. Et donc, est-ce que tu pourrais figurer ça? Parce que c'est pas drôle, ça, par contre. Hein. C'est horrible, c'est une horreur. Donc, t'as une enfant et t'es pas sensible à ça? Mais t'as un problème, toi. T'as une enfant et tu vas faire le fanfaron dans sa chambre d'hôpital pour, encore une fois, faire ta manipulation devant tout le monde? Ouais, t'as encore une fois plus un problème, toi. Donc, Nicole, c'est plié pour toi. Plié, plié, replié en 4, etc. On fait des origamis avec toi en France. Les commentaires que tu lis, là, c'est des gens qui se foutent de ta gueule, Maxime. T'as toujours pas compris? Quand ils viennent te parler de franc-maçonnerie et de ces trucs-là, ils se foutent de ta gueule. T'es devenu une attraction, en fait. Donc ta manipulation, elle marche plus, là. C'est terminé. On est en train de t'expliquer que toi, Drouet, Ludowski, Boulot et Rodriguez, vous êtes en train de tomber, là. On vient vous finir. Je t'avais promis, Maxime Nicole. Je t'ai dit, on va venir vous finir. Là, on est en train de te finir, toi, maintenant. Drouet, pareil, on va les finir tous. Rodriguez, je l'attends de pied ferme. Oh là là, c'est ce qui manque à ma collègue. À ma collègue d'acteur de crise, Rodriguez. J'ai commencé un peu à le titiller, etc. Mais il fait semblant de regarder ailleurs, là, pour le moment. Mais Rodriguez, monsieur Neneuil, qui vienne, Neneuil. Il est où, Neneuil? Va nous chercher Neneuil, Maxime Nicole. T'es notre référent auprès des acteurs de crise, tu vois. Mon référent auprès des constituants, c'est Wilson. Toi, t'es mon référent auprès des acteurs de crise. Va me chercher Neneuil, Maxime Nicole. Vite fait, bien fait. Faut qu'on lui parle avec sa grosse voix et puis sa barbe, là, qui fait tout peur à tout le monde avec sa tête de pirate. Putain, sérieux, c'était bien la peine de se faire crever un œil pour se faire capter 6 mois après. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces acteurs de crise. Putain, vous êtes aussi neuneux que des astronautes, hein, vous. Hein. Sérieux, hein. Petit puce, lui dire. Vous êtes en porte bien, même quand je travaille rien, ça marche. Ils ont peur de mettre un frigo bio aussi, c'est mieux. Alors pour le bio, moi... Tu vois, ils se foutent de ta gueule en fait, hein, avec le frigo bio, etc. Et lui, il rebondit là-dessus. Alors pour le bio, là, il va se donner une petite image José Bové, là, attention. J'ai pas vu, hein, mais je m'attends à ça. Moi, j'ai une grosse réserve. Le bio, à part le fait que ça coûte plus cher, j'ai pas l'impression que ça existe vraiment. Parce que quand il y a du pesticide qui est foutu soit par épandage, soit par... Regarde, il a voulu parler de chemtrail, là. Par épandage, c'est-à-dire par épandage. Quand tu parles d'épandage, tu parles de chemtrail. Mais c'est bizarre parce que quand on est venu te parler de chemtrail pendant le live, t'as été ah oui mais non, c'est pas oui mais c'est pas ça le sujet, etc. T'as vu comme tu te contredis, Maxime? Comme un astronaute. Putain, incroyable. Par traitement chimique sur les sols, c'est un peu comme les nuages radioactifs, ça s'arrête pas aux limites des champs en fait. Donc quand je vois un champ qui est censé être bio à côté d'un champ de maïs OGM, j'ai pas l'impression que les semences qui sont censées être bio vont l'être vraiment. Quoi. Ah, bah alors, bats-toi contre les lobbies qui imposent l'OGM, etc. Dénonce-le, ça. Mais ça, tu sais pourquoi on bouffe de l'OGM? Pourquoi il y a des pesticides? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais parce que tout en haut de ta pyramide qui contrôle, qui est bien au-delà de tes présidents de la République, hein, c'est des petits employés de jardin, hein, pour eux, ça. Hein. Président de la République française, pour eux, c'est un petit employé de jardin. Macron, il claque des doigts, il dit tiens, viens là, ici, toi. Ramène ta gueule, Macron. C'est comme ça qu'ils lui parlent, hein, les Rothschild. Hein. Viens ici. La guerre civile, là, en France, t'as pas réussi à l'amener. D'accord, ouais, t'es un incapable. Ferme ta gueule, Macron. Tu vas maintenant aller au Conseil européen. Hein, il y a des trucs, là, on a organisé des trucs en Europe. Tu vas commencer à essayer de semer des graines de discorde, là. Parce que nous, on a besoin de la guerre mondiale. Parce que sinon, notre système, il va pas survivre. Les gens vont finir par s'en rendre compte. Surtout qu'on a fait la grosse connerie de leur foutre Internet entre les pattes. Et puis, on va être dans la merde. Donc Macron, t'inquiète pas, en France, on s'en occupe, on a placé des acteurs de crise, hein, avec des faux gosses, des faux hôpitaux, des fausses chemises, des fausses gueules, etc., des faux noms, hein, Julien Dutel. Et puis, toi, Macron, tu vas aller foutre le bordel en Europe.
Eh ben dis donc, elle est belle la manipulation, hein, Nicole, hein. Oui, moi je veux une meilleure la franc-maçonnerie, le réseau d'intérêt commun. Bourgeois le plus ancien puissant de France, pire crasse du pays. Si avec ça, il n'y a pas que ça, je pense. Je suis persuadé qu'il n'y a pas que ça. Après, à vous de croire, est-ce que vous avez encore vous informer sur ce que... Bourgeois le plus ancien puissant de France, pire crasse du pays. Si avec ça... oui, moi je veux une meilleure la franc-maçonnerie, le réseau d'intérêt commun. Bourgeois le plus ancien puissant de France, pire crasse du pays. Si avec ça, il n'y a pas que ça, je pense. Je suis persuadé qu'il n'y a pas que ça. Après, à vous de croire, est-ce que vous avez encore vous informer sur ce que vous avez envie de vous informer. Mais... Oh, putain. Bon, alors, laisse les gens s'informer sur les 4 racines du mal, laisse les gens s'informer sur les acteurs de crise et l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, d'accord? Et arrête de faire de la censure, arrête de dire que Chrysalide c'est un taré, arrête de dire que, alors quoi, Maximus Le Clément c'est aussi un taré, les constituants c'est aussi des tarés, tout le monde est taré, Farida Belgoul aussi elle est tarée, enfin mais Maxime Nicole, t'es en train de t'isoler là. Mais continue comme ça, moi ça me va très bien. Par contre, s'il te plaît, donne-moi l'occasion de m'excuser platement auprès de toi en direct devant tout le monde. Je voudrais te présenter des excuses, Maxime Nicole. Je me suis comporté comme un connard avec toi. Je t'ai crié dessus. J'ai été vilain. J'ai été méchant bobo avec toi. Olive, il serait là, il dirait qu'on a été bébé caca. Donc ramène ta gueule, sérieux, Maxime Nicole, ramène ta gueule. En direct, de face à face, devant témoins, comme tu veux, comme tu veux. Sinon, c'est fourgonnette, hein, tu choisis. Hein. Sinon, on vient avec les copains, nous on se fait un après-midi fourgonnette et on va faire ça dans la rigolade. Hein. Par contre, il est possible qu'on te jette une canette à la tête à un moment donné. Stratégie du choc. Hein. Une chaîne pro-Chrysalide, oulala, attention, la terre est plate. Ah, ça y est, on reparle de moi. Ah, ça y est, bah, Chrysalide, terre plate, comme ça. Comme ça, il évince toute possibilité aux gens d'aller voir les solutions. Regarde-moi comme il fait le malin. Alors vas-y, pourquoi on parle de moi là? J'ai pas vu l'enchaînement. Est-ce que vous avez encore vous informer sur ce que vous avez envie de vous informer. Mais je ne ferai pas une chaîne pro-Chrysalide, oulala, attention, T'es foutu, Nicole. T'es foutu. T'as eu ça? Ma petite chaîne de merde avec mes 200 abonnés, que je me suis fait niquer les chaînes à plusieurs reprises, etc. Hein, j'en ai vu que 2 minutes de Chrysalide. Putain, t'en rêves la nuit de ma gueule. T'en rêves la nuit. Maxime, va falloir qu'on se rencontre. Regarde. Les Français veulent qu'on se marie ensemble. Le premier mariage gay entre un mec authentique du système et un manipulateur. Viens, on se paxe, Nicole. Je te ferai chier tous les jours. T'inquiète, ta fille, je m'en occuperai bien. Hein. Je lui ferai son petit-déj et tout. Je vérifierai qu'elle a bien fait ses devoirs. Je vérifierai qu'elle a bien compris le système dans lequel elle vit. Qu'elle a bien compris que c'était les francs-macs l'ennemi. Que Jésus, c'était la seule voie de secours contre les satanistes comme toi, connard. Et puis, on vit ensemble. Hein, comme ça, on arrête de faire chier les Français avec nos vidéos interposées, etc. Et puis, on fait une télé-réalité, tu vois. Mike Rambo, il voulait faire une télé-réalité des Gilets jaunes. Et ben, regarde, dans ton appartement, c'est déjà tout jaune sur les murs. Et puis, on va faire la télé-réalité des Gilets jaunes chez toi. Je suis pas chiant, je mange pas beaucoup. Je suis bientôt clochard, en plus. Il me faut un appart, là. On fait une coloc, Maxime? Allez, et on se filme toute la journée en train de s'engueuler, de se dire mais si putain je t'ai dit, là c'est 6 mois que je t'ai dit que c'est la franc-maçonnerie qu'il faut faire. Et puis alors là quand la petite elle est à l'hôpital, alors là bah bien sûr, alors là toi t'enregistres tes lives à la con, hein. Bah oui là t'as du temps là pour faire ça t'as du temps. Hein. Par contre pour ta famille t'es jamais là, hein, connard. Putain, t'imagines le délire. Enfin bref, non mais là on délire là. Maxime, regarde-toi putain, t'es dans la merde. La terre est plate, l'ISS, c'est un fake. Alors oui. Donc la terre plate, ça, je laisse à chacun le soin de découvrir, etc. Machin, c'est un autre sujet. Ça nous concerne pas là, terre à terre. Par contre, ouais, mec, connard, la station ISS, c'est du fake. Je l'ai prouvé de la même manière que je suis en train de prouver que t'es un acteur de crise. Donc, vas-y, parle de la station ISS. Ça coûte des milliards aux Français. Si les Français, là maintenant, les Gilets jaunes, s'emparaient de ce sujet-là pour effectivement dénoncer le fake, la fakerie de la station ISS, ils mettraient une claque de science à tout le système. Paf! Parce que le système, il leur a vendu ça avec orgueil, avec emphase, etc. Machin, oh là là là, tu sais, les gens sérieux, oh là 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 là, la station spatiale, Thomas Pesquet, par-ci par-là. Seulement Thomas Pesquet, à ton instar, c'est un acteur de crise, un acteur, quelqu'un qui joue un rôle.
pour faire croire à un truc aux gens. Et la station spatiale, nous, on l'a bien étudiée dans tous les moindres recoins, du blindage jusqu'au nombre de paires de ciseaux accrochés au mur, jusqu'à leur discours à l'intérieur de la station, tu vois, qui sont aussi contradictoires que les tiens. Et effectivement, c'est du fake. Alors, Maxime Nicole, je m'attendais pas à autant... Je comprends que tu aies mis une chemise blanche, parce que là, décidément, c'est Noël. Tu m'apportes des cadeaux sur un plateau, là. Donc, je te fracasse, Maxime. C'est comme ça. C'est tout. Et je sais que tu vas la voir, la vidéo là en plus, d'accord? Donc grince des dents, mon gars, grince des dents. On va te finir, Maxime. On sait juste pas encore si on va te faire le coup de la camionnette, tu vois, qu'on va te passer au goudron et aux plumes, mais oh là là, tu vas manger ta race, toi. Toi, Rodriguez, Drouet, vous allez manger votre race, parce qu'en plus vous avez fait les gros durs, vous. Donc vous allez doublement manger. Et Boulot et Ludoski, on se les garde en... Tu vois, en petits sushis, comme ça. Il était bon celui-là. Allez, vas-y, continue. Là. Fais ton chrysalide trip, couillon. Il parle de moi tout le temps, ce con. Je n'ai pas de fille, vous lui direz d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Écoute, alors, pas la peine de fermer un œil. Donc, tu n'as pas de fille. Alors, apparemment, il y a eu quelqu'un qui joue le rôle de ta fille, mais apparemment, bon, t'en as rien à foutre. Tu lui promets un câlin, mais bon, ça pas. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans vos relations inter-familiales, là. Mais un coup, tu regardes en haut comme si elle mesurait 1,80 m, et un coup, tu regardes en bas comme si elle mesurait 1,20 m. C'est bizarre, ça. Ton coup à l'hôpital, c'était une connerie. Et puis, il a pas de fille, etc. Bah, on comprend mieux pourquoi ta collègue actrice, là... oui, parce qu'il y a des acteurs mineurs, hein. Il y a bien des enfants acteurs dans le cinéma. Bon, bah, c'est parfaitement possible. Pour ceux qui sont capables d'organiser des acteurs de crise comme ça, mais ils te trouvent une gosse, une gamine, machin, qui joue le rôle, et puis voilà. Donc moi, je pose juste une question technique. Tu vois, c'est comme pour les chambres à gaz, c'est comme pour la station spatiale. Juste, est-ce que tu pourrais donner la taille de ta fille? C'est pas une information trop personnelle. Elle fait plutôt 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, juste pour qu'on puisse checker que quand tu la regardes, là, t'es pas en train de nous jouer un truc, là. Et qu'est-ce que j'ai sorti d'autre comme saloperie sur toi, vas-y? Qui a mérité que tu portes plainte, que tu fasses de la censure? Mais tu sais, Maxime Nicole, moi, j'aurais pas fait tout ça si après est devenu tout souriant, limite à me demander un autographe dans les escaliers à la conférence de Villerue, le lendemain, alors que t'es même pas venu dire au revoir en partant, hein, tu t'es éclipsé vite fait alors qu'on était au milieu de la salle devant toi à discuter avec des gens, tu voyais que moi et puis ceux avec qui j'étais, tu pouvais à la fin descendre, venir discuter et finir la conversation. Tu t'es éclipsé comme un petit rat qui cherche à s'évader d'un navire. Là aussi, c'est par ton comportement qu'on comprend que t'es pas un mec clair, toi. Et en plus, t'as été raconté le lendemain que j'étais venu foutre le bordel. Putain, je me suis levé courageusement. Je suis plutôt timide, moi, à la base. Je me suis levé courageusement. Je me suis excusé devant tout le monde, sans micro, et j'ai juste dit, putain, Maxime Nicole, tu te fous de notre gueule. Le RIC, alors qu'il y a encore la franc-maçonnerie, c'est du pipeau. Et puis, est-ce qu'on pourrait révoquer les porte-paroles comme vous le préconisez dans le RIC, juste pour voir si ça marche déjà au sein des Gilets jaunes? Parce qu'apparemment, bah, tu vois, c'est pas applicable. La révocation des porte-paroles, elle est déjà pas applicable au sein du mouvement Gilets jaunes. Donc comment tu veux que ces mecs-là, un jour, ils t'amènent vers une voie qui te permettra de révoquer un président, un ministre ou je sais pas quoi? C'est impossible. Regarde. Déjà avec eux, ça bloque. Jérôme Rodriguez n'a pas perdu un œil, Eric Drouet se balade dans un faux camion, et mon appartement c'est du placo-plâtre avec une équipe de... Ouais, alors Drouet, effectivement, c'est un faux camion, parce que putain, quand il fait semblant de rouler avec un éclairage fixe, totalement fixe, et qu'il a sa caméra en face comme ça veut dire que c'est soit le routier le plus débile du monde et le plus dangereux de la Terre parce qu'il met une caméra en face de sa gueule sur le pare-brise, et puis bizarrement, quand on a dit ça, le lendemain, il balance une autre vidéo où là, la caméra, elle est placée comme ça, en contre-plongée du côté. Non mais attends, franchement. Et vous écoutez pas mes vidéos, et puis j'existe pas, etc. Mais regarde, tu connais tous les trucs que j'ai balancés sur les vidéos, là. Rodriguez, sa blessure, bah, mais clairement, c'est un vieux coup monté, donc il s'est fait crever un œil, etc. Il n'y a pas de problème, mais en attendant, c'est quand même un acteur de crise. Et sa blessure, réelle ou feintée par une seringue qui lui envoie un produit dans l'œil, hein, c'est soit l'un, soit l'autre, hein, de toute façon, dans tous les cas, c'est un mec qui fait le même boulot que toi. Il influence les foules pour les amener dans une direction de perdition. Ouais, moi je pense à tous ceux qui sont autour de vous, là, les Alubeux, les Olive-Olive, tous les mecs qui vous ont sucé la bite, etc., là, tous les jours, putain, quand ils vont se rendre compte des maladies que vous avez apportées dans la société, les pauvres.
Ah ouais, ils vont avoir l'impression d'avoir attrapé la gangrène. La gangrène du gilet jaune, la gangrène jaune. De tournage derrière. Donc écoutez, si vous avez envie d'écouter ce genre de... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Jérôme Rodriguez n'a pas perdu un œil, Eric Gros se balade dans un faux camion, et mon appartement c'est du placo-plâtre avec une équipe de tournage derrière. Alors ça, moi je l'ai jamais dit, Maxime, que ton appartement c'était du placo-plâtre, pardon, avec une équipe derrière. Ça, c'est toi pendant le live qui l'a supputé. Subodoré, je sais pas comment on dit, je sais pas, ouais, c'est un peu fatigant tout ça à force. Donc c'est toi qui as mis ça sur la table. Moi, c'est le genre de truc, j'y avais pas pensé. Comme ton histoire de puce dans l'oreille. Ça, c'est un truc, jamais ça m'aurait traversé l'esprit. Mais toi, t'évoques ces trucs-là. Donc quelque part, tu passes aux aveux, tu vois, tu te vends comme un con. Et puis après, tu me mets ça sur le dos. Mais Maxime, non, faut être honnête là. Droué, j'assume. La blessure de Rodriguez, mon cul, mon œil, ouais, ça j'assume, Neneuil. J'assume, grave. Et puis que toi, t'as monté un vieux coup merdique avec ton histoire de fille à l'hôpital, etc. Dans le pire des cas, même si t'as vraiment une fille, etc., tu t'es servi de ça pour augmenter ta crédibilité et machin. Mais elle pue la merde, ton histoire de fille à l'hôpital. Et puis elle a une cicatrice, elle a mal au bide, etc., mais elle va faire du vélo. Non, arrête tout, il y a trop de trucs qui clochent là. On se croirait dans la station spatiale, mon gars. On se croirait avec Macron président en France, élu par les médias, avec 66,6% des voix. Énorme ça. Et toi, il faut pas parler de satanisme, mais Gogol, t'es débile ou quoi? Tout le monde est au courant là maintenant, hein, ça y est. Hein. T'as vu, à force d'en parler, ça commence à se savoir là. Toi qui disais à la conférence de Villerue, mais non, les gens sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Bah, regarde la preuve. Ils savaient déjà en fait. Il suffisait juste de leur faire comprendre qu'on était plusieurs à savoir et puis que voilà. Voilà, papa, Maxime, Nicole, le cirque. Donc écoutez, si vous avez envie d'écouter ce genre de personnage, vous avez le droit, hein, vraiment, vous avez le droit. Ah bah, bien sûr qu'ils ont le droit. Et puis j'ai envie de te dire, les gens, ils ont plutôt même intérêt à écouter ce qu'on a à dire, les vérités, les bonnes stratégies, les bonnes orientations de manif, etc. Le vrai ciblage, là, de viser l'œil au-dessus de la pyramide. Ah ouais, t'inquiète. Toi, on va te dégager. Hein. Et là, nous, on va aller au cœur des sujets et au fond des choses. Pour le bien commun, d'accord? En arrêtant de servir à nos petites gueules comme toi, tu le fais. Bon, mais m'emmerdez pas avec ça, parce que moi, ce genre de gars, c'est bon, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Putain, regarde le regard qu'il a. Regarde le regard qu'il a. Oh là 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 là. Maxime, toi, tu me fais plaisir, là. Ça y est, je suis content. Ça y est, je sais que je te torture. Psychologiquement, je te torture. Ça me fait plaisir. Parce que toi, pendant 8 mois, psychologiquement, t'as torturé les Français. Alors là, de savoir que là, maintenant, c'est toi qui manges, ça me fait du bien. Parlez-lui de chrysalide tout le temps. Parlez-lui de franc-maçonnerie tout le temps. Parlez-lui de sionisme tout le temps. Parlez-lui des réseaux pédosatanistes tout le temps. Parlez-lui de la dette, la dette, la dette, la dette tout le temps. Demandez-lui pourquoi il est aussi contradictoire. Demandez-lui pourquoi il est aussi mal à l'aise quand il parle de chrysalide, chrysalide, chrysalide. Parce que je vous ai balancé les acteurs de crise, je vous ai capté, et puis je vous ai pas lâché, et puis maintenant t'en es là, connard. T'es deg, hein. Moi, je suis bien content. Tiens. Et je serai vraiment content quand les Français auront récupéré leur pognon, quand tous les réseaux pédocriminels auront été éradiqués du territoire de France, de la terre de France. Je serai content quand les francs-maçons, maintenant, s'afficheront au grand jour et puis qu'on aura fait de leur loge des crèches, des centres, des CDI, des bibliothèques, peu importe, n'importe quoi d'autre. Après, les avoir bien purifiés énergétiquement, hein, parce que putain, ça doit puer la mauvaise vibration dans un temple franc-maçon, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis, quand il n'y aura plus aucun sioniste sur le territoire français, qui seront tous dégagés dans leur Israël de chétan. D'accord? Ça te va, ça? Et t'inquiète pas pour les Israéliens, Dieu a un plan pour eux aussi. Mais pour les gens du peuple de bonne volonté qui veulent vivre en paix avec leurs frères. Par contre, les sionistes, ils vont claquer, comme toi. Et alors, tout à la fin de ça, tu sais, l'apothéose, là, la cerise sur le gâteau, c'est quand l'esprit du Christ sera tellement imprégné sur la France que même plus personne pourra mentir sans que ça soit capté direct. Ah ouais, ouais, ah ouais. Et Maxime, c'est réel tout ça. Parce que toi, tu sais que les acteurs de crise, c'est réel. Et moi, je sais que c'est réel, les acteurs de crise. Et je sais que la station ISS, c'est du fake. Et tout ce que je balance sur Internet, je sais que c'est réel aussi. Et il y en a plein d'autres qui le savent et qui en ont pleinement conscience.
Donc toi, t'es foutu, mon rouquin. T'es foutu, mon rouquin. Le vrai bio, c'est quand tu fais ton jardin toi-même et encore ton voisin fout du pesticide, c'est mort. Ouais, mais moi j'ai vu par contre un truc. J'ai vu un truc qui était pas mal. Ouais, voilà, là, il est très content parce que là, tu vois, ça, c'est pas mal, ça. Tu sais pourquoi c'est pas mal? Parce que ça lui permet, tu vois, de réenchaîner sur tout autre sujet. Parce que là, avec Chrysalide, là, il partait en déprime, là. Là, en général, ce qu'il faut faire, quand vous lui parlez de Chrysalide, ou des 4 racines du mal, ou des vrais sujets, il faut marquer un blanc. Ne postez plus de commentaires et vous attendez. Puis là, il dit, bon, bah, vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres questions? Puis là, vous lui repostez, Chrysalide poste, pour le faire chier. Vous lui écrivez, bip bip, porte en bois. Ou vous lui écrivez, Mounir Majoubi, vous aviez une relation amoureuse tous les deux, pour qu'il demande de tes nouvelles, comme ça, par SMS. Ça va, Maxime, il te manque rien, c'était pas trop dur la manif, pas trop fatigué. Eh ben, dis donc. Est-ce que ta fille, si vraiment t'as une fille, elle est au courant que t'es acteur de crise? Que tu joues un rôle? Parce que tu sais, la femme de Thomas Pesquet, ah, on va foutre la merde dans leur ménage, hein, tant pis, ils avaient qu'à pas mentir à la population entière, à la terre entière pendant aussi longtemps. L'épouse de Thomas Pesquet, apparemment, elle est pas au courant, hein, que son mari il va pas vraiment dans l'espace, hein. Elle y croit, hein. Ouais, ouais. Elle pense vraiment qu'il va dans l'espace, etc. Alors que c'est du pipeau. Mais bon, voilà quoi. C'est pour ça que quand on demande à des astronautes, c'est bizarre ça, hein, parce que Satan, faut pas en parler, c'est des conneries, etc. Machin. Mais bizarrement, quand tu prends un astronaute, que tu lui mets une Bible sous les yeux et que tu lui dis, est-ce que vous pourriez jurer sur la Bible? Après tout, qu'il soit croyant, s'il est croyant, bah, il n'a rien à se reprocher. S'il n'est pas croyant, il en a rien à foutre. Mais on leur demande de jurer sur une Bible, bah, qu'ils ont bel et bien été dans l'espace, bel et bien été sur la Lune, bel et bien été dans la station spatiale ou je sais pas quoi. Et les mecs, putain, ils pourraient te griffer le visage que, bizarrement, ils veulent pas, ils peuvent pas jurer sur la Bible. Qu'est-ce qui se passe avec la Bible? C'est incroyable. Ah, là, on commence à arriver vers les vrais sujets, là, Maxime Nicole. Mais nous, on en parle entre nous. Pourquoi toi, t'es pas capable d'en parler? T'es en retard? T'es P4? Non, 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 t'es acteur de crise. Mais c'est bien, hein, c'est un beau métier, hein. C'est un beau métier. Mais bon, ça finit mal, hein. Ça finit toujours très mal, les acteurs de crise. Des cloches de culture sous-marine. C'est-à-dire que c'est une cloche qui descend sous l'eau, donc du coup il y a l'air. Oui, bon, t'inquiète, ce truc-là on connaît. L'outil découvre, là, putain. Pas de pesticides, il y a rien du tout, quoi. Donc ça, à la limite, ça se rapprocherait peut-être du 100% bio, quoi. Voilà, d'accord. Donc Maxime a les solutions du futur pour... Voilà. Par contre, moi, on me parle beaucoup de Philippe Forer, etc. L'abondance, la permaculture, tu vois, la possibilité de produire sans apport au niveau des... Enfin, une manière d'avoir une vraie abondance de nourriture, de légumes, de fruits, etc. Par contre, effectivement, s'il y a des chemtrails au-dessus, ça craint. Donc, il faut parler des chemtrails en même temps. Pourquoi t'en parles pas, Maxime? Est-il possible de cesser de monétiser les vidéos de Fly? Elles sont pas c'est Fanny. Ouais, elles sont pas monétisées sur ma chaîne YouTube. J'en profite, Fly, ferme ta gueule 2 secondes. Je précise, il paraît qu'il y a certaines de mes vidéos qui sont monétisées, sur lesquelles il y a des pubs. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais monétisé une seule vidéo. Par contre, apparemment, je me fais un petit peu pirater. Il y a un petit piratage subtil pour me faire passer pour un con, un mec qui cherche à monétiser mais qui ne le dit pas. Ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est très chiant. Je sais pas si ça t'arrive, toi, si tu subis ce genre de censure, mais moi je pense que je subis ce genre de censure parce que je balance les acteurs de crise, entre autres. Souvent, il y a des gens qui me posent des questions dans les commentaires. Je leur réponds. Des fois, je me fais chier à leur répondre, hein, à faire un long commentaire. Et puis, j'envoie. Et puis, dès que je retélécharge le truc ou quoi que ce soit, eh ben, je m'aperçois que le commentaire, il a disparu. On me l'a effacé. Tu te rends compte? Ah bah, dis donc, c'est qu'on gêne vraiment bien comme il faut, hein. Mais je suis content de ça, moi. Ça, c'est un signe de qualité, ça. Ouais. Toi, t'as pas ce genre de label qualité, là. Toi, t'as juste le label acteur de crise. Allez, encore ce... Quelle heure il est, machin. Oh putain, il nous reste encore 1 heure à faire avec Maxime Nicole. Ah bah même, on va te finir, hein, on t'avait dit, on va te finir. Hein. Par contre, on te finira peut-être demain. Hein? Tu nous en veux pas, Maxime? Tu vas attendre un petit peu. Fais gaffe quand tu te balades dans les rues, s'il y a des fourgonnettes autour de toi. Hein? Sois bien prudent. Comme ça, si jamais on se rend compte en plus qu'on se fait poursuivre par des gros durs, etc., parce qu'on a kidnappé Maxime Nicole, là on se dira, oulala, effectivement, hein, c'était un petit pion important dans l'échiquier, l'acteur de crise, là. Pareil pour Drouet, pareil pour Rodriguez. Si vous voulez pas qu'on en arrive là, hein, parce que si on en arrive là, vous allez manger. Hein. Rodriguez, il y a des chances qu'il ait bobo à l'autre œil aussi. Vous venez à un big live, d'accord?
Et puis là, si vous voulez nous insulter, etc., pendant une demi-heure, moi je me laisserai faire, je fermerai ma gueule. Tu pourras même me cracher dessus si tu veux. Ou alors je me présente devant vous, vous me dites quand, où, comment, à quel endroit, et on se réunit tous là, tous les gilets jaunes, et puis on discute en vrai, entre hommes, entre bonhommes. Et puis on voit qui a un comportement de taré, et puis qui a un comportement parfaitement calme, posé, raisonné. Et puis on met les vrais sujets sur la table, et puis comme ça, tout est clair dans le mouvement Gilets jaunes. Hein, et puis tous les gens arrêteront de te prendre la tête avec Chrysalide, on arrêtera de te prendre la tête avec la franc-maçonnerie, on te prendra la tête une bonne fois pour toutes avec tous ces sujets-là, une bonne fois pour toutes, ça durera des plombes s'il faut, mais voilà. Donc, ok, est-ce que tu sens, Maxime Nicole, mais j'espère que tes copains Drouet, etc., ils le sentent aussi, est-ce que tu sens comment dire, les chemins des possibles s'amoindrir autour de toi? C'est-à-dire que là, c'est en train de se restreindre. Hein, tu sens que les portes de sortie, là, elles commencent à devenir... ça va être difficile de sortir de cette situation-là, Maxime, maintenant. Hein. Très difficile. Donc pour Drouet, c'est pareil, pour Rodriguez, c'est pareil, Ludowski, pareil, et Boulot, pareil. D'accord? Sur ce, on a du taf, donc je te finis demain, il y aura d'autres épisodes. D'accord? Délecte-toi de ça durant la journée.